L'autre jour, j'étais sur la nationale, tranquille, dans ma bagnole de moins de 200 chevaux. Et là, je me fais doubler par quoi? Une Golf 7. Malheur, je mets les gaz à fond, j'arrive pas à le rattraper. Ça lance une grande réflexion sur ma vie, je remets tout en question. Je me dis, il faudrait à tout prix que j'ai une voiture qui puisse les décimer toutes. Mais vraiment toutes. Je me dis, quitte à mettre de l'argent, c'est-à-dire que si je croise Georges Maroun Kikano dans son bolide de fou là, qui fait 900 chevaux, je peux le poutrer. Je réfléchis. Je me dis, mais bien sûr, il faut que j'achète une Ultima GTR. On est aujourd'hui à Nice, chez Sony Speed Shop. Bienvenue dans Speed Shop. L'Angleterre, c'est 4 grands axes. La pluie, le fish and chips à Brighton, les groupes de rock, Eric Clapton, Oasis, les Beatles, les Rolling Stones, les Arctic Monkeys. C'est pas les États-Unis, c'est l'Angleterre et la bagnole. Quand je dis la bagnole, c'est en général, mais surtout pour l'ambiance. Les Anglais adorent les voitures. C'est le pays où il y a le plus de cabriolets, qui est quand même la voiture plaisir par excellence. C'est le pays qui a les marques les plus prestigieuses. Je pense à Rolls-Royce, je pense à Range Rover, je pense à Jaguar. C'est des pays qui ont amené beaucoup dans le sport auto, dans la culture, etc. Et c'est aussi le pays qui est ambassadeur des kit cars. Les kit cars, c'est quoi? C'est des voitures un peu comme Altaïa, mais à l'échelle 1, que tu reçois en kit. Par exemple, la voiture qui est ici, c'est une voiture que tu reçois en 46 cartons. C'est une Ultima GTR. Et Ultima, c'est une marque qui a été fondée par 2 passionnés, 2 anciens pilotes qui sont Ted et Richard Marlowe. Ces 2 personnes-là ont été épaulées par un ingénieur de légende dans le milieu de la voiture de sport, kit car ou voiture artisanale anglaise, qui est Lee Noble. Alors vous avez déjà forcément entendu parler de Noble. C'est des voitures qui étaient souvent essayées dans Top Gear, c'est très peu médiatisé. Richard Hammond en a explosé une. Et Clarkson en essayait une rouge, et cet épisode était tout le temps en rediffusion à la télé quand on était gamin. Et du coup, il a conçu, développé les Ultima pour les frères Marlowe. Les Ultima GTR, on parlait de Top Gear, elles ont battu tous les records des circuits Top Gear, mais beaucoup d'autres records. Par exemple, c'est la voiture la plus rapide sur un 0-160-0, moins de 10 secondes. C'est encore un record qui n'a pas été égalé. Sur cette spécificité, 0-160-0, c'est plus rapide qu'une Chiron, c'est plus rapide qu'une LaFerrari, c'est plus rapide que toutes les voitures que vous pouvez imaginer. Même une Fiat Panda 100 HP est plus lente. Moi, je trouve ça assez fou. C'est vraiment une voiture de fou qui, je répète, peut être montée par n'importe quel amateur qui débourse 50 000 livres et il peut la monter dans son atelier, quoi. C'est juste meilleur rapport qualité-prix-performance. Et pour comprendre pourquoi cette voiture, elle est si performante, on va aller voir ce qui se cache sous le capot parce que je pense que ça va nous en dire long. Il y a un truc qui me fascine avec certaines voitures, c'est comme elles deviennent belles quand on ouvre tout, un peu comme quand vous êtes dans le menu, dans Forza ou Gran Turismo, et tu appuies sur la touche Y. Bon là, c'est un peu plus pénible parce que faut tout faire à la mano, mais c'est quand même assez rigolo. Non, il n'y a pas de moteur devant. C'est normal, Jamy, ne t'inquiète pas, le moteur est à l'arrière sur ce type de véhicule. Déjà, quand une voiture a le capot qui s'ouvre comme ça, comme une GT40, ça montre qu'il y a une inspiration de faire une vraie voiture de course. Et pourquoi cette voiture est une voiture de course? Je ne l'ai pas encore dit, elle est homologuée. Mais c'est quand même une voiture de course à la base. Déjà, il y a un châssis en tube, et venez voir à l'avant ce qui se passe. On a des suspensions en double triangulation. Normalement, sur une voiture, on a des McPherson, tu vois, si tu as un peu de tuning, tu mets les combinés filetés. Là, tu as des triangles supérieurs et inférieurs, avec les combinés filetés à côté. Ce qui fait que ta roue, quand elle travaille, elle est tout le temps droite et donc tu as toujours une bonne géométrie, peu importe que tu sois en courbe ou pas. Ça, c'est typique d'une voiture de course. Tout le châssis est tubulaire en fait, donc tu as une super rigidité, c'est léger, avec une coque en fibre dessus. C'est un proto, clairement. Elle est étudiée comme un prototype. Comme une GT40 aussi, ça ressemble avec une coque en alu riveté, une caisse en alu riveté sur un châssis tube et puis une coque en polyester. Et avant de vous parler du moteur, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse sous le capot, je voudrais juste parler d'une chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est les freins. Il y a une marque de frein, quand je vois les étriers à travers les jantes, tu sais si la voiture, elle chie au freinage. Et celle-ci, je peux vous dire qu'elle chie vraiment au freinage, il y a des freins AP Racing, ça complète le tableau pour freiner un V8 LS3 préparé. Allez, on donne les chiffres tout de suite, vous n'êtes pas patient. Donc, moteur LS3 Chevrolet, V8, 6,5 litres, il est stroqué, réalisé, parce qu'on parle français ici. Il fait 510 chevaux, il déborde de couple. Pour une voiture, avec ce type de châssis, ce type de coque, qui fait tout juste en dessous la tonne, ça fait 950 kg. Rapport poids-puissance,
ça va être des maths, c'est un truc de ouf. Et ce qui est génial avec les kit cars, c'est que tu peux choisir le moteur que tu veux dans ta voiture. Alors Ultima, de base, il te conseille ce type de V8, c'est ce qui se rapproche le plus en plus d'une voiture de course type Proto du Mans, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui mettent des 2JZ, c'est le 6 cylindres biturbo de la Toyota Supra. Un 2JZ, elle peut les décimer toutes. Et il y a même des gens, surtout une personne qui s'appelle Jan Olsson. Alors Jan Olsson, c'est un peu un bandit de la route. Il fait tout le temps le Gumball 3000. Il a une RS6 camo avec un coffre de toit. Je pense que David est fan parce qu'il a une RS6. Pour le camo, je ne sais pas. Il nous dira. David, mets-le en commentaire. Et mettez en commentaire si vous aimez les camos. Et lui, du coup, dans son Ultima GTR, il a carrément mis un V10 de Lamborghini Gallardo. Et je trouve ça assez cool d'avoir une voiture qui est un peu un canevas vierge où tu peux donner libre cours à tes envies. Mais bon, dans l'idée quand même, avoir un V8, c'est ce qui se rapproche le plus de l'ambiance proto et c'est ce qui fait que la voiture est quand même méga cool. C'est une caisse de course pour la route. Et pour vous faire la transition, je vais faire une vanne que je viens de faire 3 fois et que je vous l'avais le mauvais ton. Mais une voiture qui a la carte, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir le nombre de cylindres avec lequel tu peux être mangé. Vous l'avez dans la boîte. Ça reste entre nous, mais l'Ultima GTR qui est derrière moi, qui est homologuée route, elle est à vendre sur benzine aux enchères. Il faut faire vite parce qu'elle va sûrement partir, parce que des versions comme ça homologuées, il n'y en a pas. Si vous me croisez sur la route et que je suis dans ma petite 325 UE30, soyez indulgents, ne me doublez pas à 374 km/h, c'est sa vitesse de pointe. Franchement, vous avez autant de performance qu'une Bugatti Veyron pour 100 fois moins cher. C'est l'affaire du siècle, je ne sais que dire pour vous convaincre. Enchérissez. Et je vous parlais de l'Angleterre comme un pays de réels passionnés. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a plus de marques de kit car que de marques de voitures anglaises. Et pour ça, il y a une explication. Je vais devoir mettre ma casquette de Stéphane Bern. C'est formidable. En fait, il s'avère qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un énorme surplus de pièces en tout genre, des moteurs, des trains roulants, de voitures de guerre, etc. Et donc, avec des soucis d'ordre économique, des entreprises qui n'avaient pas les capacités de construire des voitures se sont mis à proposer les voitures en kit. Montez-la soi-même, do it yourself, DIY. Vous avez forcément vu des trucs pour monter vos étagères avec vos petites plantes vertes Ikea chez vous. C'était la même chose, mais tu montais ta bagnole. Il n'y avait aucun souci de performance, de fiabilité, un petit peu, mais l'idée, c'était vraiment juste d'avoir un moyen de locomotion. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant. Et comme dans tout pays, il y a des passionnés comme nous qui aimons les voitures pour ce qu'elles sont, plus que des engins d'aller d'un point A à un point B, des voitures qui permettent d'avoir du plaisir, d'aller plus vite, d'avoir plus de sensations. Des personnes se sont mises à les modifier pour aller beaucoup plus vite. Et je suis sûr que vous connaissez Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Lui, il en a fait son credo des kit cars et il a créé la Lotus 7. C'est la première voiture kit car que tu pouvais acheter en pièces qui était performante. Alors aujourd'hui, ça semble un peu bizarre parce que quand on voit une Lotus 7 ou une Caterham, qui sont Caterham, le leader des kit cars en Angleterre, on se dit la voiture elle est un peu désuète, mais c'est quand même un châssis tube avec aussi de la double triangulation, etc. et dans laquelle tu peux mettre à peu près tous les moteurs que tu souhaites. Les dernières Caterham, elles ont des puissances qui sont complètement phénoménales. Et pour vous convaincre d'enchérir sur cette voiture ou sur n'importe quel autre kit car qui passerait comme de par hasard sur benzine, je vous ai préparé une petite note, c'est dans mon téléphone. Elle est là, vous la voyez. Avec 5 bonnes raisons d'avoir une voiture kit car. La première, parce qu'on aime faire du tuning, c'est la personnalisation. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre le moteur que vous voulez, mais vous pouvez aussi mettre les roues que vous voulez, les freins que vous voulez, la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Pour des amateurs de tuning comme nous, c'est quand même la Rolls des voitures. La deuxième, l'apprentissage de la mécanique. Vous savez bien qu'on aime ça, et je pense que quand tu as une notice comme un meuble Ikea qui te dit comment monter ta voiture pas à pas, si tu as les outils, tu peux le faire et tu vas apprendre beaucoup de choses sur la voiture. Par exemple, où se trouvent les étriers de frein, sous le siège passager. Ça, je l'ai appris grâce au kit car, par exemple. Et la troisième raison, c'est le prix. C'est quand même pas trop négligeable. Une voiture comme ça, sans moteur, tu la trouves entre 30 et 50 000 euros en kit. Après, il faut trouver un moteur à 10 000 euros. Si tu te débrouilles bien, pour 60 000 euros, tu as la voiture. Après, celle-ci, c'est une exception, elle est homologuée. Bonne chance pour l'homologuer. Peut-être que vous pouvez trouver des solutions, si vous connaissez quelqu'un, à la préfecture de Namur. Quatrième, je vais faire toutes les caméras, la performance. Franchement, tu peux mettre le moteur que tu veux, vous avez vu comment est monté le châssis, les gros freins, etc. C'est difficile pour ce prix-là, même c'est difficile de trouver des voitures aussi performantes sur le marché. Donc tu peux avoir une bagnole qui détruit tout le monde sur piste, sur la route, si tu réussis à l'homologuer. Cinquième raison, que serait l'automobile si on ne pouvait pas la partager? Il y a une réelle communauté d'amateurs de kit car. Ils se réunissent un petit peu comme votre maman avec les réunions Thermomix pour avoir le bouquin gratuit.
Ils se réunissent entre eux. Alors, toi, ta kit car, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des œufs brouillés dedans, des choses comme ça? Non, il y a vraiment une réelle communauté et je trouve ça chouette d'avoir une voiture et de pouvoir partager ta passion, tes envies, tes modifications avec d'autres personnes sans pour autant être tout seul dans ton coin à ta petite voiture de niche et ta personne avec qui échanger dessus. Déjà, cette voiture, elle est trop cool parce qu'il y a des porte-papillons en élytre, pléonasme. Et ça, franchement, c'est tuning. Alors, je vais monter dedans et pendant que je monte dans cette voiture qui est compliquée d'accès, abonnez-vous pour l'effort, s'il vous plaît. Si vous êtes abonné assez rapidement, je vais démarrer la voiture. Alors, un clic, pompe à essence, 2 clics, ventilateur, 3 clics. Fuck yeah, l'Amérique! Maintenant que je suis bien installé et que vous avez entendu ce V8 fou, il y a un truc qui me surprend à l'intérieur, c'est le levier de vitesse. Je disais que la voiture était un peu conçue comme une GT40 et qui lui donnait toute la légitimité d'être une voiture de course. Et en fait, le levier est placé exactement pareil et c'est trop beau. Tu vois toute la tringlerie qui revient à l'arrière et c'est hyper... c'est direct. Ça fait vraiment, il y a vraiment une ambiance de proto du Mans dedans. C'est assez fou. D'ailleurs, au niveau de tout ce qui est instrumentation, c'est assez simple. Tu as les boutons pour pompe à essence, switcher. Il y a 2 réservoirs de 50 litres de chaque côté de la voiture. Donc tu peux switcher entre les deux. Enfin, il y a vraiment une ambiance de caisse de course. Cette voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est homologuée. En France, c'est assez compliqué d'homologuer ce genre de voiture. Et il y a un point, enfin ça soulève un point en général, c'est que faire du tuning sur sa voiture n'est pas autorisé. Alors qu'en Angleterre, ben, si les kit cars là-bas prolifèrent et tout le monde aime ça, s'il y a une vraie culture du kit car en Angleterre, c'est que c'est autorisé. En France, tu n'as même pas le droit de changer les cylindres blocs et de mettre du polyuréthane. En Allemagne, en Espagne, tu peux noter sur ta carte grise tes modifications et la voiture est homologuée. En France, on n'a pas de chance. On ne peut pas faire de tuning. Je pense à ça quand je suis dans cette voiture, de me dire, mais elle freine, elle accélère, il y a des phares et ça doit rouler sur la route, tu vois. Donc, nous aussi, on veut ça. Pas comme dans les autres pays. L'Europe, c'est l'échange, c'est le partage. On veut tout. On veut comme les autres. On veut l'égalité, messieurs, dames. Légalisons le tuning. À l'arrière, nous avons les becquets. Il y en a pour 80 kg là. Ça ne paraît pas, hein? Des évents. Et en fait, cette voiture, je ne vous ai pas parlé de design pour la simple et bonne raison que son seul designer, c'est le vent. Elle a été designée en soufflerie. Ce qui en fait encore plus une voiture de course, parce que l'air sert à la plaquer. Alors ici, l'aileron est en mode DRS on, mais tu peux le mettre en DRS off. Non, c'est vraiment une voiture où tu as du réglage partout. Tu vois, même ici, c'est monté rotulé sur des petites biellettes, etc. Tu sens que les réglages sont infinis et qu'avant de maîtriser la bagnole, il en faut un petit peu, tu vois. La maîtrise dans le réglage, déjà. Et ici, les évents, où l'air rentre. Et ici, on ressort avec une poussée. La blague n'est jamais finie. J'espère que cet épisode vous a plu. De mon côté, je trouvais ça hyper intéressant de découvrir un petit peu plus en profondeur l'Ultima GTR et de voir qu'on peut rouler avec des voitures de débiles pareilles sur la route. C'est fou. Vous pouvez l'acheter sur benzine.fr. Vous pouvez aussi acheter énormément d'autres véhicules. Vous y trouverez forcément votre compte. En attendant, abonnez-vous. Mettez le meilleur des commentaires. Armand, on aime tes cheveux. Faites du tuning. À bientôt.